On a vraiment vu les inégalités qui se passent dans le monde, donc au niveau des richesses, au niveau de la population, les inégalités qu'il y a aussi à l'intérieur des continents, on ne s'en rend pas forcément compte. Ces jeunes ont passé 1 heure à jouer autour d'un sujet sérieux. Le CNCD 11-11-11 les a sensibilisés à la population mondiale selon les continents et à la répartition des richesses dans le monde. Le monde est très inégalitaire, que les personnes qui se déplacent fuient la guerre, mais aussi une situation de pauvreté ou de problèmes économiques, et que finalement l'Europe n'est pas celle qui accueille toute la misère du monde, mais qu'elle accueille un tout petit pourcentage de réfugiés, et que la plupart des réfugiés se réfugient dans les pays limitrophes, ou même à l'intérieur de leur pays, ce qu'on appelle les déplacés internes, et que ce sont les pays du Sud qui accueillent en premier les réfugiés, les déplacés. Et au travers de ce jeu, la question des migrations de personnes est centrale. Ces rhétoriciens du collège Saint-Stanislas à Mons se tiennent plutôt informés de l'actualité, mais la réalité qu'on leur propose aujourd'hui les pousse à réfléchir encore. Je crois qu'on a un assez bon programme de géographie pour nous sensibiliser justement à ce genre de problème. Donc on était à peu près préparés, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte dans la vie de tous les jours que c'est à ce point déséquilibré dans le monde. C'est quelque chose qui transparaît en partie. C'est vrai qu'il y a beaucoup, on entend beaucoup les mêmes informations, mais il y a des choses qu'on n'entend pas du tout. Ici, on a parlé de certains pays, certaines migrations. J'étais pas du tout au courant de ce qui se passait, donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de certaines choses et pas du tout d'autres. Je savais pas du tout qu'on comptabilisait les frontières, enfin l'accueil aux migrants comme de l'aide au développement. Je trouve ça vraiment choquant. Parce que ça me paraît normal qu'on accueille les migrants et c'est pas du tout de l'aide au développement, quoi. C'est juste reporter le problème à plus tard. Ces jeunes sont demandeurs de davantage de sensibilisation comme celle-ci. Ils vont encore en apprendre en rencontrant Eizar. Ce jeune homme de 22 ans aujourd'hui est arrivé de Syrie il y a 2 ans. Il a fui une guerre qui a commencé dans son pays quand il avait 16 ans. Pour lui, rencontrer ces jeunes était important. La première chose, à mon avis, pour le partage bien culture, pour ouvrir les yeux, la culture toujours, parce que comme ça on va partager ensemble, on va mélanger beaucoup de choses, on peut changer la société en plus et toujours faire des trucs très positivement. Les jeunes ont ainsi appris qu'Eizar a fui en bateau, puis a marché à travers plusieurs pays pour arriver en train en Belgique. Le fait de l'entendre, ça donne un côté réel à tout ce qu'on peut entendre dans les médias. Et ça donne envie de réfléchir parce qu'on se rend compte de cette réalité et on se dit qu'est-ce que nous on peut faire. Enfin, moi, je me demande qu'est-ce que je vais faire comme petits gestes qui vont peut-être pouvoir l'aider lui ou quelqu'un d'autre à bien s'intégrer en Belgique. Tu avais une autre vision avant de le rencontrer ? J'avais des idées, peut-être pas vraiment réelles, mais j'avais déjà des visions. Je connais quelqu'un aussi qui a comme ça émigré, mais pas dans les mêmes circonstances. Mais c'était intéressant de comparer un peu ces deux points de vue aussi. Normalement, dans la vie, il y a toujours deux choix, le positif ou bien le négatif. Mais il faut toujours bien attention pour le positif. Comme ça, on peut toujours continuer. Sinon, on n'a rien changé, on n'a rien fait. Donc, grâce à ça, il faut toujours l'espoir et donner l'espoir aussi. Aujourd'hui, Eizar étudie à Mons. Il espère ensuite pouvoir travailler et fonder une famille en sécurité.